Coucou, donc on revient pour les petites vidéos concernant l'arrivée de bébé, donc tout ce qu'il faut préparer. Donc là, on va parler de l'allaitement ou du biberon. Donc selon que vous allaitez ou selon que vous avez décidé d'allaiter ou que vous avez décidé de donner le biberon, il vous faudra un certain nombre d'équipements. On va dire, ouais, d'équipements. Donc pour l'allaitement, il vous faudra 3 à 4 soutiens-gorge d'allaitement pour pouvoir un peu tourner, tourner avec pouvoir les laver, etc. Et puis des fois, il y a parfois des petites fuites de lait, donc c'est pas mal de pouvoir les laver entre temps et d'en mettre un autre. Des coussinets d'allaitement justement pour protéger vos mamelons en cas de fuite et vos vêtements, pour pas que quand vous sortiez, vous en ayez de partout. Des protèges mamelons. Alors pour moi, c'est une option ça, parce que c'est si votre enfant en fait n'arrive pas à prendre votre sein, vous pouvez utiliser des protèges mamelons pour qu'il puisse attraper et aussi pour pas qu'il vous abîme. Mais bon, je trouve que, enfin, pour moi, l'allaitement c'est pas ça. J'ai essayé, mais voilà. Pour moi, c'est optionnel. Après, c'est vraiment à votre choix. C'est votre choix. Si vous voulez les utiliser, utilisez-les. Hein, ça c'est pas un problème. Il vous faut une crème. Alors une crème pour justement une crème pour les mamelons. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'acheter la Lancino. C'est une crème avec de la lanoline. La lanoline, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de la rincer. C'est-à-dire que vous mettez votre crème et votre bébé, quelque temps après, il pourra téter, c'est pas un problème sur ça. Vous enlevez juste le surplus, parce que sinon il va glisser, ça va pas être évident. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'utiliser, pas besoin de laver en fait, de laver. Pas besoin de rincer la lanoline avant que bébé tète. Donc ça c'est vraiment très très utile. Et puis ça permettra de protéger votre maman. Il vous faut également un linge. Alors un linge en coton. Moi je trouve que c'est très utile. Ce que j'appelle linge en coton, c'est ceci. Voilà, hop. Moi je l'avais acheté à Kiabi, hein, donc c'était par lot de 2 je crois. C'est tout simple, hein, c'est du coton en fait. Vous pouvez utiliser autre chose, hein, si vous avez déjà pas besoin d'acheter, si vous avez un truc assez utile comme ceci. Voilà, donc ce qu'il vous faut, donc le linge en coton. Donc le linge en coton, il va vous servir à quoi? À protéger vos habits, hop, quand bébé fera son gros. Il vous servira à plein de choses. Quand vous allaitez, si vous êtes dehors et que vous voulez voilà, vous protéger, quand vous ne voyez pas trop, vous mettez ça comme ceci, hop, vous accrochez ici, hop, avec une petite pince pour tenir. Et après, vous mettez votre enfant et il tète. Voilà, donc je trouve que ça sert, c'est toujours utile d'avoir un linge. Même s'il fait froid, vous couvrez votre bébé avec. Je trouve que c'est très 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 utile, les petits linges en coton comme ceci. Donc, pour ensuite, il vous faut un tire-lait. Alors le tire-lait, moi je trouve que c'est pas utile pour les premiers temps. Si jamais vous avez un souci, en fait, hop, vous demanderez à votre sage-femme et vous mettra une ordonnance, comme ça vous irez louer le tire-lait. Il vous faut 2 biberons, en cas de, on va dire, si l'allaitement se passe pas très bien ou quoi, il vous faudra quand même des biberons dans tous les cas. Donc achetez-les parce que de toute façon vous les utiliserez après, quand l'allaitement sera fini. Moi je vous conseille d'acheter, alors pour les biberons, si vous allaitez, achetez des biberons où il y aura une tétine qui ressemblera au mamelon. Comme ça, si vous passez de l'un à l'autre, c'est-à-dire que de l'allaitement au biberon, si vous faites les deux, si vous allaitez mixement, je trouve que ça sera beaucoup plus simple pour pas que votre enfant rejette le sein ensuite. Voilà, donc vous avez les dodis ou les mâmes qui ont le bout assez pareil. Vous avez aussi les nuques, NUK, les tétines nuques aussi qui sont pas mal. Vraiment faites en fonction de vous, regardez à peu près dans les magasins lesquels vous trouvez que ce sont les mieux, quoi.
Voilà. Il vous faudra aussi un coussin d'allaitement. Donc voilà, le coussin d'allaitement en général vous l'aurez pendant votre grossesse, donc vous l'utiliserez après. Mais si vous l'avez pas acheté avant votre grossesse, ne l'achetez pas après non plus. C'est pas, il n'est pas si nécessaire que ça. Moi, je l'ai trouvé utile pour ma part parce que ben pour l'allaiter, déjà je l'ai eu pendant la grossesse, donc pendant la grossesse c'était vraiment pas mal. Ensuite pour dormir bien sûr. Ensuite pour quand j'ai eu ma fille pour l'allaiter, c'était vraiment pratique. Et ensuite, quand je l'ai plus allaitée et que je la mettais par terre, qu'elle commençait à s'asseoir, je lui mettais le coussin d'allaitement derrière elle et hop, si elle tombait, c'était pas grave, il y avait le coussin derrière. Donc, d'un côté, il m'a vraiment servi, je l'ai enlevé hier et elle a 10 mois. Faites le calcul, hein, je trouve que c'est quand même assez rentable. Voilà, c'est comme vous le sentez, ça aussi. Voilà, alors si vous n'allaitez pas et que vous êtes au biberon, alors il vous faudra des biberons, des tétines. Donc les tétines adaptées, vous avez soit différentes vitesses, soit tétines vitesse 1 ou 2. Pour les premiers temps, il vous faudra une vitesse 1 de toute façon. Mais si vous voulez acheter des vitesses, des tétines où il y a les 3 vitesses, 1, 2, 3, ça vous servira également pour plus tard. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Et si vous avez aussi votre enfant qui n'a pas trop supporté le lait et qu'il est au lait épaissi, il vous faudra des tétines spéciales lait épaissi pour que le liquide puisse passer. Voilà. Il vous faudra des bavoirs. Ça, très 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 utile. Ouais, bah oui, hein. Bah oui. Alors, les bavoirs, vous en avez des tout petits comme ceci pour le début, hein. Ça peut, voilà, hop, 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 hop. Ça peut être des tout petits comme ceci au début, hein. On n'a pas besoin de gros trucs, hein. Votre enfant, il sera tout minuscule, hein. Mais après, vous avez des gros bavoirs pour quand ils vont grandir. Moi, elle met des gros bavoirs maintenant. Celui-ci, c'est vraiment des fois, quand elle bave, c'est assez pratique. Et pour le lait, alors vous allez me dire, il faut que je prévoie du lait si je mets mon bébé au biberon. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, à la maternité, votre bébé aura du lait, là-bas, on vous le fournira. Et c'est en fait ce lait-là qu'il faudra continuer ensuite. C'est-à-dire que si ils ont décidé que votre bébé aurait du Gallia et pas du Gigose, ben, ça sera le Gallia qu'il faudra continuer. En fait, il faudra continuer le lait que vous aurez commencé à la maternité. Toutes les marques sont pareilles, hein. Après, si votre bébé il supporte mieux le Gallia que le Gigose, tant mieux, etc., etc. Si après il voit que votre bébé il ne l'a pas supporté, vous verrez avec votre pédiatre quel lait choisir et si vous pouvez changer de lait. Toujours demander l'avis de votre médecin pour changer de lait. Voilà, mais dès que vous commencez un lait, vous continuez celui-ci. Voilà, donc voilà, si j'espère que j'ai pu vous répondre à vos petites questions concernant l'allaitement et le biberon pour savoir tout ce qu'il vous faut pour votre enfant avant qu'il naisse. Si vous avez d'autres questions concernant l'allaitement, le biberon et toutes les autres vidéos, n'hésitez pas. Mettez-moi tout ça en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai. Je reviens très vite avec une petite vidéo encore sur comment préparer l'arrivée de votre bébé. Donc celle-ci, elle sera consacrée aux vêtements indispensables. Ciao ciao!